Salut! Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment résoudre les différents types d'équations de premier degré avec une seule inconnue. Donc, ces équations peuvent contenir aussi des fractions, des nombres relatifs et les différents types d'opérations. Donc, commençons par le premier exemple. 2 sur 3x égale à 7. Donc, avec ce type des équations, qu'est-ce qu'il faut faire? La méthode la plus simple, c'est de chercher le dénominateur commun. Donc, il faut refaire la même équation, 2 sur 3x, ou bien fois x, égale à 7. Donc, pour trouver le dénominateur commun, de l'autre côté, il faut multiplier fois 3 et diviser par 3. Donc, on continue. Donc là, 2 sur 3 x égale à 7. 7 fois 3, c'est 21. 21 sur 3. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on a un dénominateur commun entre les deux. Là, on peut barrer 3 pour simplifier parce qu'on a divisé par le même nombre. Donc 2x va être égal à 21. Donc 2x égale à 21. Donc pour se débarrasser de 2, on va diviser par 2. 2. Donc là, on peut simplifier encore. 2 avec 2. Donc il nous reste x. Donc ce qui nous donne. Donc 21 sur 2, en utilisant la calculatrice, il va nous donner un nombre décimal. Mais là, il faut seulement écrire x égale à 21 sur 2 sous forme d'une équation. Donc la solution est une fraction. Et un deuxième exemple. 5 septièmes x égale moins 13 sur 14. Donc là, comme pour le premier exemple, il faut chercher le dénominateur commun. Donc on peut voir que le 4 c'est un multiple, 14 c'est un multiple de 7, donc on va laisser moins 13 sur 14. Là on va laisser 5x sur 7. Mais là, donc, on sait bien que 7 fois 2 égale à 14. Donc là, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur fois 2. Fois 2. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, 5x fois 2. 5x fois 2, ça fait 10x. Et divisé par 14. Égal à moins 13 sur 14. Donc, 10x sur 14. Après, on va continuer. Là, on peut barrer les 14 parce que on a divisé par le même nombre, les deux côtés de l'égalité. Ce qui nous donne donc 10x égale à moins 13. Après, pour se débarrasser de 10, il faut seulement diviser par 10. Les deux côtés de cette égalité. Après, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Là, on peut barrer 10 avec 10. Et x égale, il nous reste moins 13 sur 10. Donc, la solution, c'est moins 13 sur 10. Un nombre relatif et une fraction. Donc, on va passer à un troisième exemple. Toujours avec des fractions. X sur 3 moins 5 sur 3 égale à moins 2. Donc cet exemple, il est facile à faire. Donc on va laisser toujours x sur 3 moins 5 sur 3. Et moins 2, il faut chercher un dénominateur pour toute égalité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement multiplier le numérateur fois 3 et le dénominateur, il faut diviser par 3. Donc on a rajouté 3 et 3. Après, on peut barrer les 3 ici. Pourquoi? Donc, parce que on a divisé par 3, les 3 termes.
ce qui nous reste, c'est x moins 5 égale, donc x moins 5 égale moins 2 fois 3. Donc là, on a barré le 3, donc il nous reste moins 2 fois 3, c'est moins 6. Troisième étape, c'est de mettre à côté les x. Donc ici, il nous reste x. Et moins 5, de l'autre côté, il sera plus 5. Donc moins 5, à droite, il sera plus 5. Donc x égale à moins 6 plus 5, c'est moins 1. Donc la solution, c'est moins 1. Donc maintenant, on va faire le dernier exemple qui contient plusieurs étapes. Donc 4 facteurs de x plus 3 égale à 1 demi plus x. Là, il faut commencer par développer le premier terme. Donc 4 fois x, c'est 4x, plus 4 fois 3, c'est 12. Égale 1 demi plus x. Après, on va mettre... Donc, on a plusieurs choix. Soit on commence par la méthode numéro 1 ou bien numéro 2. Là, on va commencer à mettre les inconnus à gauche. Donc, il nous reste 4x. Donc, plus x de l'autre côté sera moins x. Et 1 demi, c'est un nombre. Et plus 12. Si on le ramène de l'autre côté, sera moins 12. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le dénominateur commun. Donc là, on a une fraction, donc on a obligé de mettre tout divisé par 2. Donc 12 fois 2 divisé par 2. Et x, tout ça, donc tout ça fois 2 est divisé par 2. Pourquoi? Pour simplifier les fractions. Donc on a divisé par le même nombre. Donc là, on peut barrer les deux. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc 2 fois... Donc 4x moins x, c'est 3x. Égal à 1 moins... Donc 12 fois 2, ça fait 24. Là, on va continuer. Donc 2 fois 3x, ça fait 6x. 1 moins 24, ça fait moins 23. Donc, pour se débarrasser de 6, il faut diviser toujours par 6. Là, on peut barrer les 6. Donc, le résultat final est x égale à moins 23 sur 6. Voilà. Donc, on a terminé cette séance. Donc, je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris comment résoudre les équations du premier degré. Et aux prochaines vidéos. Merci.